Les amis, Alright. Yon, tu viens de voir Azarius écrasé par terre, tomber dans les pommes. Laylo à côté. Ah mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Ah non mais il a mis de la flotte partout et de la boue. Oh, pardon, je vous prie de m'excuser. Disons que mon ami vient de s'épuiser littéralement à aider des mineurs qui apparemment ont subi une explosion. Il est médecin. C'est super. Dégagez, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Von Arken. Et du coup, j'essaye de le soulever. Tu soulèves Azarius et tu le traînes dehors. Ouais. Tu le traînes dans la pluie, tu es maintenant dans la... Attends, juste avant de sortir, je me retourne, je fais Von Arken. C'est un nom de noble, ça. Et il se retourne vers toi avec une serpillère à la main déjà prêt à nettoyer. Certes, oui, certes. Très bien. Et du coup, je me casse. Et ouais, je le traîne. Bah, je vais l'amener au Veil, hein, tout simplement. Ok. Tu l'emmènes au Veil. Tu ouvres les portes, tu vois en effet Thoman qui est lui en train de travailler euh, derrière le comptoir et toi... Oh, je savais. Mets-le là, mets-le là. Et il dégage vite une table principale et il Ouais. t'aide à soulever Azarius et le poser sur la table. Ah, là, Qu'est-ce je qu'il a? regarde. Qu'est-ce qu'il a? Bah, je sais pas, il doit être fatigué. Apparemment, Titi a subi une explosion dans la mine et il a passé du temps à le guérir. Ah bon, Et putain. comme il est médecin, je pense qu'il a eu beaucoup de stress à ce moment-là. Oh, ça fait beaucoup d'informations. Il tourne vers le comptoir et il récupère vite une bouteille. Tu reconnais la liqueur de la dernière fois. Il en prend un peu, il en met sur un mouchoir et vite il le met sous le nez de Azarius. Azarius, tu te réveilles avec une odeur nauséabonde qui t'attaque. Et tu arrives à te réveiller, tu vois flou pour l'instant, mais tu vois le visage neutre de Yon et celui de Thoman à côté qui est sincèrement inquiété. Ça va, petit gars? Oh. Ouais. Oui, ça va. Pardon. Ok. Et- Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est. C'est rien. C'est une maladie chronique. Mais ça va passer. Voilà, j'espère que tu vas pas t'endormir si jamais on se fait attaquer. Hein. Non. Non. Merci de vous être occupé de moi. Merci beaucoup, Tu Thomas. veux un bout à manger? Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien. Il va te chercher du pain noir avec, avec ce que tu devines être de l'eau trouble. Euh, Il t'a sorti l'eau des toilettes en fait, quoi. C'est ça. ouais. Il y a de l'eau de la Seine. Bon, c'est tout ce qu'on a, désolé. Non, c'est très bien. Je te remercie, Tom. Ah tiens, pendant que t'es là, Thoman, tu connaîtrais des gens, enfin le chef ou des noms connus chez les ingénieurs de la mine? Bah, allez voir Normac, c'est le mécanicien, ouais. T'as dit qu'il s'appelait comment? Normac, Normac. Ok, cool. c'est le mécano. Mais là, à mon avis, il est bien occupé, hein. Ah ouais, pourquoi? Il vient d'avoir une explosion, apparemment, non? C'est toi qui m'as dit ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, C'est-à-dire à que mon avis, il doit être au travail, là. quoi, à la mine? Ouais, l'explosion, c'est dans la mine. Ah ouais. Dis donc, chez vous, ça. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, ça charbonne. Parce que il y a une explosion, les gens vont mal, ils se font guérir, et là, on reprend le travail comme si de rien n'était. Ah, bah écoutez, la compagnie, le prom doit couler, comme ils disent, hein. Je peux comprendre. Ça va mieux, Azarius? Ouais. Tu veux que j'y aille tout Là, seul ça va un peu ou mieux. ça va aller? Non, c'est bon, je te suis. Cool. Ah, merci, Thoman. Avec plaisir, les gars. Merci. Azarius, tu te sens en effet assez requinqué, même si tu restes assez faible. Mm. Vous avancez pendant quelques mètres, vous descendez en fait la pente de la ville, les différents escaliers mécaniques, et vous arrivez devant cette grande structure qui creuse dans le sol à la verticale.
Vous voyez un énorme cercle autour, comme d'échafaudage, avec 4 ponts d'à peu près 10 mètres de long qui se croisent. Au milieu, un autre cercle, et vous devinez ce qu'est un ascenseur, d'à peu près 5-6 mètres carrés. Vous voyez que l'ascenseur est élevé, il y a plein de gens autour. Un peu de fumée s'échappe de l'énorme fosse sous l'ascenseur, dont vous ne pouvez pas voir le fond. Même si des lanternes ont été installées, il faudrait s'y mettre. Et vous voyez plusieurs bâtiments autour administratifs, des gens qui courent, qui savent faire. Il n'y a plus de blessés, heureusement, ils ont tous été envoyés. Maintenant, vous avez un énorme monte-charge qui ressemble à un monte-charge, qui est en train de transporter des bouts de débris vers une benne. Et ensuite, vous voyez en face une énorme machine, comme un puits, même si elle n'a pas de trou, mais enfin c'est cette espèce de cercle dans la boue, monté avec des câbles qui mènent à un bâtiment derrière, avec des lampes à huile autour, et un homme qui essaye, en tapant dessus, de la faire fonctionner, il n'y arrive pas. Et là, je fais oh, Arzarius, regarde. Finalement, c'est pas un village si primitif, il y a des machines. C'est génial. Aïe. J'adore. Du coup, je prends le temps de regarder l'ascenseur en mode oh, waouh, incroyable. Ah, j'adore. Et tu penses qu'on pourrait tirer un de ces câbles d'une de ces machines jusqu'au pont là, ou un truc comme ça? Ah, peut-être, hein. Comment ça fonctionne vos trucs? Bah, peut-être. Je sais pas, si l'Omni-Messie est avec nous, oui, ça pourrait se faire. Ah, ils sont même à mon charge. Waouh. Oh. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est beau. Oh, et est-ce que j'entends le mec qui tape sur la machine? Ouais. Ah, ça, je reconnais ça. Ça fait partie de nos rituels. Doux son de... un doux son de musique à mes oreilles. Viens, allons voir. Ok. Allons-y. Vous avancez vers cette grande machine et vous voyez en effet un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants avec une grosse barbe hirsute. Il a une main augmentique, une main bionique, avec comme tous les ligaments étaient remplacés par des câbles et des bouts de métal, et vous voyez qu'il est en train de travailler avec sa main bionique et son autre main gantée sur la machine en essayant de... il a une clé à molette, il essaye d'enlever un écrou, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et saleté, et il tape dessus comme ça. Et il se retourne, et il te voit, Yon, et il écarquille les yeux, et il fait... Oh, empereur, mon... Mais qu'est-ce que vous foutez là? Non mais attends, j'ai picolé, les gars, j'ai picolé. Je crois que j'ai picolé. Et là, je lui dis... très belle main. Très jolie main. C'est vous, Normac? Mais bien sûr que c'est moi, mais vous, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Non mais attendez, c'est pas... Bah moi, je vous cherchais. Vous avez... En tout cas, je vous cherchais. Vous avez besoin d'aide pour votre machine? Il se dresse, il se lève vers toi et tu vois qu'il boite, et vous vous rendez compte que en boitant, son pied droit est également en augmentique. Et il se retourne et s'avance vers toi et dit capitaine, pardon, Normac, je suis le mécanicien, seigneur prêtre, enchanté, vraiment, j'adore votre... Du coup, il me serre la main avec sa main augmentique ou la main normale? Augmentique, sa main droite. Ah bah oui, ah bah là. Tu sais, C'est un honneur, vraiment c'est un honneur. le plaisir est pour moi... J'en ai rencontré beaucoup des gars comme vous sur Melkor, putain vous nous avez aidés hein. Qu'est-ce que vous avez aidé, ça je peux vous le dire. Et il retourne vers la machine. Bah, Vous pouvez m'aider? Oui. Ce serait un énorme honneur. Alors, qu'est-ce qu'elle est censée faire cette machine? Ben ça en gros c'est le générateur de la mine, mais on l'utilise aussi parfois pour le village. Même si le village, bon, on va pas se mentir, on préfère utiliser du prom. Mais celle-là, on l'utilise pour les trucs essentiels. Bref, depuis le coup de Grisou, bon, je crois que c'est... Bon. Je crois que c'est ma faute. Ça arrive, hein. Mais je crois que c'est ma faute. J'ai pas checké ce matin, bah, grosse picole la nuit dernière, bref, je vais pas vous passer les détails. Mais en gros, j'ai oublié de faire la maintenance ce matin. Parce que si vous voulez, j'ai mal géré l'ampérage. On a réglé hier, on a chopé des nouvelles piles et des nouveaux plombs. Et l'ampérage a mal été fait. Donc ce matin, j'ai essayé de le régler, de le monter de 2-3 V, mais j'ai pas réussi, vous voyez. Du coup, bon, j'imagine que c'est très basique pour vous.
Mais malheureusement, ça a sauté. En sautant, ça fait une étincelle en bas et ça a foutu le coup dans un trou. Autant vous dire que c'est le bordel. Mais c'est pas grave parce que je suis dessus là. Mais j'arrive pas à comprendre comment remettre le bon ampérage. Je vois. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais après, il va falloir qu'on discute. Fais-moi un jet de tech. Euh, Alors, tech. « 6 de réussite et une réussite critique. Très bien. Ce qu'il appelle l'ampérage, c'est un terme que les humains, les êtres de chair, disent pour signifier la sainte colonne, bien sûr. Ce qu'il appelle le V, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ce sont des termes techniques basiques que les humains ont utilisés pour essayer de définir le divin, ce qui est, ne l'oublions pas, impossible. Tout ce que tu sais, c'est qu'un bon rite de l'éveil de la machine fera le travail. Exactement ce à quoi je pensais, c'est génial. Alors, du coup, je caresse un peu la machine. Ouais. Je vois- Et il te regarde. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas une dynamo, hein? Chut. Ok. Vous avez un marteau? Bien sûr, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, et il sort une boîte à outils et elle en tire en effet un marteau qui te tend. Avec Je un peu prends- révérence, tu sais, en mode, oh, montrez-moi ce que vous savez faire, j'ai hâte de voir ça. Je prends du coup le marteau. Ouais. Attends, c'est le... Ok. Et là, je fais Azarius, regarde bien. Ceci est la puissance. Si vous voulez, j'ai un ampéromètre avec moi. Hein. Ça ira. Esprit de la machine, éveille ta colère. Entends ma ferveur et guide-la vers ma cible. Qu'elle soit détruite par ta fureur. Et je tape. Plein de fois. Bonk. Vous voyez tout le monde qui sursaute, même Normac. Bonk, bonk, bonk. Tu tapes sur le capot du truc. Encore et encore. Soudainement, vous entendez. T'as Normac un peu. T'as un mineur qui dit mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Et t'as Normac qui dit attends, arrête, on sait jamais. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et d'un coup, t'entends. Et le générateur commence à se remettre en marche. Empereur Dieu soit loué, Saint Prom sur mon cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous Ça, avez réussi? c'est la foi. Ça, c'est la machine. L'Omnimessie. Louez-le et tout se passera bien. Et il te regarde en se mettant à genoux. Moi. Très bien. Et il prend son ampèremètre et sa clé à molette et ses 3 différents types d'écrous, tous ses outils, son matériel de mesure et il le jette dans la boue. Très bien. Et c'est là où on va passer chez les autres. Bonsoir. 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 Les amis, où en étions-nous? On était dans la baston. Hein. Torvald, tu vois Logan qui vient d'être pris d'une nouvelle force inexplicable et qui est en train de lutter face à son adversaire. Tu viens de jeter l'autre en bas dans la fosse, c'est à toi. Tu vois à droite Maria qui est en train de lutter face au premier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je remarque que Logan est en difficulté ou pas particulièrement? Tu sens qu'il maîtrise la situation. Ok. Merci. Et bah à ce compte-là, j'aimerais directement foncer du côté de Maria pour essayer d'aller l'aider avec bien. son assaillant. À pleine vitesse, tu cours, tu chevauches différents rochers, etc. Tu sautes à travers. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Je te fais un jet d'athlétisme tout de suite. Ce sera 3 succès pour ma part. Ok, tu arrives à pleine vitesse à te projeter à travers les différents obstacles, l'espèce de petits ravins, les petits rochers, et tu arrives à sauter sur les 3 derniers mètres. Et tu te retrouves juste derrière le bandit qui maintenant, tu remarques, a un couteau sous la gorge de Maria et s'apprête à trancher. Que fais-tu? Et bah écoute, est-ce que je peux coup d'épée dans la nuque, hein? Ok, fais-moi un jet de weapon skill.
Tout simplement, hein, on va essayer d'abréger les choses assez rapidement. Hein. 2 succès. Boum, tu mets un coup d'épée, mais le bandit a eu le temps de se retourner, d'esquiver ton coup. Il lâche Maria, et en faisant ça, il tend son couteau vers toi. Ils s'apprennent à jeter, et alors qu'il court vers toi, tu entends ah. Il te retourne et tu vois que Maria a planté une aiguille qu'elle a récupérée dans son cou, à l'arrière de son talon. Et le mec est à genoux, sous toi, devant toi. Maria est juste derrière lui. Il s'appelle Achille, non, le bandit? Ouais. Il n'est pas mort, il te regarde plein de rage, à genoux. Logan, Oui. alors que tu luttes avec le bandit autour de toi, t'entends un... Et à travers la forêt, vous voyez le même lasgun, le même coup de laser qui traverse et vient exploser le cadavre au-dessus de toi. Tu te retrouves avec juste 2 épaules. Le reste, c'est que des lambeaux sanguinolents. Horrible. Et le sang est partout sur toi. T'es pris d'une énergie comme si tu venais de manger un festin. Que fais-tu? Alors, moi qui vais regarder sur la minimap là. Ouais. Que tu nous as faite. Donc dans la forêt plus haut, c'est ça? Tu peux pas identifier où il est exactement pour l'instant parce que tu ne l'as jamais vu tirer. T'as juste vu les conséquences de son tir, tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Donc tu sais que ça vient par le nord quoi. Alors, attends, je vais mettre le main pour que les gens puissent voir la carte. Évidemment, je la cadre. Je pense que... Ah oui d'accord, c'est là-haut quoi. Aïe aïe. Je vais essayer d'aller vers ce... Ah oui, alors combien de mètres je peux faire? 6. 6. Ah oui, je peux aller me cacher... Je peux aller me cacher derrière cet arbre en fait. Ok. Bah, c'est ce que je vais faire. Tu cours vers cet arbre, Super. ne sachant pas où est pour l'instant le tireur. C'est ça. Et du coup, je peux tirer maintenant. Tu veux, ouais. J'aimerais tirer sur le... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai l'opportunité de tirer, on est d'accord, j'ai un angle sur le mec. Le tir est long, mais oui. Normalement, il est dans mes portées d'armes, il fonctionne. Oh non, il va nous en mettre une dans la nuque, putain. Et t'auras un DN de 1 en plus. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais observer la forêt. Ouais. Et j'aimerais faire un jet d'awareness. Et je vais Ouais. essayer de voir un mouvement ou alors un reflet d'armes ou de lunettes. Fais-moi un jeu d'awareness. Allez, ça Sois faut le aware. réussir. Oui, non, c'est pas bien. 3 réussites. C'est pas, Tu vois rien. c'est pas assez. Ok. Tu vois juste une énorme étendue d'arbres noirs au tronc noir avec des feuilles bleues et de la pluie, de la brume et de la mélangée à la boue. Eh oui, Tu vois rien. Torvald, c'est à très toi. bien. Tu vois le bandit en bas de toi, comme ça. Donc tu veux dire que là, Un coup de couteau. je me fais attaquer par un sargo moustique. Est-ce qu'il y a... donc j'ai le D'ailleurs, bandit... loin de moi l'idée de dire de t'influencer. Oui. Il est à tes pieds. Bah écoute, je vais utiliser le talon de ma botte pour essayer de globalement lui faire imprimer que... Voilà, puis c'est le meilleur quoi. Fais-moi un jet de weapon skill. C'est très drôle que tu termines pas le... Lui faire imprimer le... Enfin voilà quoi. 7 succès avec un critique. Ok, décris-moi comment tu le meurtris. C'est ma meilleure arme, les bottes, c'est un truc de ouf. L'autre il a Moi, utilisé... T'as utilisé 6 fois ton épée, tu l'as fait tomber, t'as été désarmé et tout machin, tu utilises tes bottes, tu détruis un mec quoi. Alors, C'est les bottes de 7 lieux là. C'est des trucs de hooligan anglais, faut que tu te mettes des bottes avec des rasoirs dessus, des lames de rasoir. Ah ouais. Putain, quel enfer. Donc décris-moi. Bah écoute, globalement c'est pareil, j'arrive, il a toujours son couteau en main ou pas? Ouais.
Ok, je m'accroupis doucement, tu sais, je lui récupère délicatement son couteau des mains, tu vois. Et là, je lui mets le doigt sur la bouche et je fais chut, ça va bien se passer. Je pose le couteau et là, et globalement, j'essaye d'en faire de la bouillie avec sa cervelle. Il te regarde avec le regard un peu tremblant. Et encore une fois, la classique. Maria recule alors que ce qui était un visage est maintenant une bouillie de sang qui l'asperge mélangée à la boue. En drive. Et tu Ne vous inquiétez t'accroches pas, je sur suis le un gros professionnel. rocher de 4 mètres de haut à ta gauche pour mieux encore asséner ton coup de botte. Et tu vois maintenant un tronc avec des jambes et des bras, mais rien au-dessus, à part cette espèce de bouillie. Et tu remarques d'ailleurs qu'au niveau de ce qui était autrefois le cou, à travers le sang, il y a une espèce de liquide vert. Néanmoins, alors que tu fais ça, tu vois qu'à côté de ce liquide vert, un petit point rouge se démarque du Oh sang putain. et monte sur Maria. Entre les deux yeux de Maria. Je peux pas agir? C'est à Logan. Ouais. Très bien. Putain. Je vais hurler sur Maria. Je vais hurler sur Maria. Attention, ça va être ton tour. Non. Non, Maria, à couvert. Ok, elle t'entend, elle fait et elle saute en direction du rocher. Ah, il lance des dés en live. Ah le salaud! Oh, il lance des dés en live. Et boum, elle vient se jeter sous le rocher. Et alors qu'elle fait ça, pouf, le côté droit du rocher explose à quelques centimètres d'elle, là où était sa tête il y a Ok. 2 secondes. Et elle arrive à se mettre sous le rocher. Alors ça que, va. il y a des bouts de roche qui coulent. Le point rouge, lui, tout de suite réapparaît vers une tête qui avait dépassé d'un arbre pour lui dire à couvert, c'est la tienne, Logan. Yes, aïe. Et le laser est maintenant au niveau du tronc, juste à côté de ta tête, prête à repérer le moindre mouvement en dehors de ce tronc d'arbre. Donc il est sur le tronc ou sur ma... Où est-ce qu'il est? Pour le tronc, parce que j'imagine que t'es à couvert. Ah ouais, ouais, ouais. Mais par contre, dès que tu vas bouger, il va Très voir. bien. Merci. Toto, c'est à toi. Est-ce que j'ai pas pu voir pareil d'où venait le tir, j'imagine? Non. Est-ce que je peux quand même faire un jet pour savoir si j'arrive à pareil voir du mouvement ou détecter quelque chose Fais-moi un jet d'awareness. Trois succès avec un critique. Enfin, non, si, un critique. Tu ne vois pas d'où vient le tir, Hmm. même si tu vois que la zone est plus vers là, c'est-à-dire là-bas, là-haut, au nord, dans cette zone direction-là. Néanmoins, même si tu n'as aucune idée précise d'où il est, parce que là on parle d'un rayon de plusieurs dizaines de mètres, tu vois à tes pieds que le bandit a fait tomber son couteau, qui est assez long, et il te donne une idée, ce couteau. Eh ben, je fais C'est-à-dire cette que tu idée. vois le couteau, et tu vois le casque, et tu as l'idée de l'utiliser comme leur. Ah. Eh ben, je fais ça. Tu mets à couvert? Oui, quand même, je fais ça à couvert. Tu mets à couvert derrière le rocher. Comme dans Stalingradum. Alors que vous attendez, vous entendez un... Et le tronc d'arbre derrière toi, le monde explose, Logan. Tu te rends compte que ce qui était de l'ombre et la couverture n'est maintenant que le soleil et la pluie te tombe directement sur la tête. Et alors que Yes. tu te retournes, tu vois que le tronc d'arbre a été scindé en deux, il y a un grand trou au milieu. Et tu vois directement vers la forêt au nord. Ok. Super. Tu fais. Je peux me déplacer? C'est à toi, c'est à toi. Il y a un caillou ici. Là. Ouais. J'aimerais bien aller me jeter au sol et me cacher derrière ce caillou ici. Ok, Peut-être que je verrai mieux de là. fais-moi un jet d'athlétisme. Ok.
Ah, je suis pas non plus excellent là-dedans. C'est pas bien. Zéro succès. Alors que tu cours sur la Ah, pente boueuse, Ah non, c'est pas bien. Oui, non, vas-y. moi, Non, non, vas-y, non, je vais pas utiliser un point glory pour ça. alors que tu cours sur la pente boueuse, tu trébuches sur la boue qui te tire vers le bas, tu essaies de te redresser, alors que tu lèves la tête, t'entends le et le coup te prend directement dans l'épaule. Non. Pouah, tu es frappé de plein fouet, Je tu vrille. recules de quelques mètres, tu atterris ici derrière. Je peux pas te bouger, mais enfin, t'atterris là. Ah, ok. Ah si, c'est bon. T'atterris là. Tu prends. Tu peux faire un jet de détermination si tu le souhaites. Oui, j'aimerais bien. Je vais faire ça. Comment... Ah oui, d'accord. Donc oui, pardon. C'est que j'ai deux écrans, excusez-moi. C'est dans combat. Combat, détermination. Très bien, merci beaucoup. 3 succès. 3 Boum, succès. tu prends le coup. Tu t'arrives à te redresser. Tu prends 5 de choc. 3 de choc, pardon. 3 de choc et 2 de blessure. Ok. Tu vois que ton épaule commence à saigner assez violemment. Ton armure est totalement brisée. Tu arrives Yes. à te mettre à couvert derrière le rocher. Toi, Torval, tu vois tout soudainement le corps de Logan qui est projeté à quelques mètres et qui disparaît derrière l'arbre qui avait été frappé juste avant. Oh le con. Et on va passer chez nos autres amis. Yes, I. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, rebonjour. Homme de retour. On est en train de vivre deux aventures complètement différentes là. J'ai hâte de voir. Vous êtes donc devant le générateur que tu viens juste de réparer, qui est maintenant bien activé, devant les yeux pleins de vénération de Normac et de ses deux augmentiques. Mhm. Ils vous regardent. Mais comment vous avez fait ça? Eh bien, en fait, des fois, les voies de l'Omnimécie sont beaucoup plus obscures qu'on pourrait le croire. Surtout pour des humains, des non-initiés. Ce serait un peu compliqué de vous expliquer, quoi. Très bien. Je ne cherche pas à avoir une prétention sur le savoir que vous possédez, maître. Je n'ai pas de prétention non plus, c'est la machine qui a parlé à ce moment-là. Je n'ai été que son interprète, humble interprète. Je vois. Pardon. Bon, les gars, on se remet au boulot, on a la force motrice, c'est parti. Super. Et tout le monde se remet au travail, prenant des câblages et allant les accrocher dans les différents éléments, notamment l'ascenseur. Du coup, il faut que lui, il reste là. Enfin, pardon. Normac, serait-il possible que nous nous entretenions un peu en privé avec mon acolyte? Nous aurions besoin de vos services. Ouais, bien sûr, bah, venez dans mon bureau, on y va, allez hop. Et il se relève et... il boite vers un petit pavillon à côté de l'entrée de la mine. Hmm. Il ouvre la porte et c'est un endroit, un bureau assez... assez, comment dire... simple, assez... humble, pardon. Hmm. Il s'assoit derrière son bureau, vous voyez 2-3 lampes et vite vous voyez une grille comme une grille de prison et derrière vous voyez différentes étagères à quelques mètres dans la seconde pièce avec sur ces étagères plusieurs matériels mécaniques. Impossible de les discerner à cette distance-là, mais vous devinez que c'est une espèce d'entrepôt. Super. Différentes machines automatisées qui travaillent dans le coin. Pour des rouages qui tournent constamment, des horloges. Et il les observe et il dit c'est mon petit passe-temps à moi, ça sert à rien. Ça vous dérange, j'espère que ça vous dérange pas, c'est mon petit hobby quoi. Mhm. Mhm. Ça sort d'un mot. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On va y aller de manière directe. En fait, Normac, nous aurions besoin de votre machine, de votre force motrice. Nous avons été commissionnés par Nora Lorne pour vous débarrasser des nuisances qui apparemment reviennent assez souvent dans votre village. Ouais. Et pour ce faire, nous avons un plan
Et nous sommes chargés de la défense de la ville au cas où. Nous avons des collègues qui sont partis en éclaireur avec une jeune fille du nom de Maria. Nous, on s'occupe de la défense, donc nous avons plus ou moins déjà organisé les choses avec Grégor. Oui, Grégor, écoutez, on fait comme on peut. Je pense que vous Allez. préférez qu'il soit à son poste plutôt qu'à la mine. Voilà quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant que votre pont peut être activé en tant que machine? Ah bon? Oui. Il s'agit là d'une relique assez antique qui s'est endormie il y a apparemment fort longtemps. Et il C'est s'avère endormi, mais qu'avec faudrait la qu'elle était force, cassée, c'est tout. il n'est pas cassé. Et il a besoin d'être réveillé. Ah, ça Pour dort, ce- les trucs comme ça? Ça dort. Des fois ça dort. Et elles attendent juste un éveil, un message de l'Omnimessie. Ah putain, ils sont pratiques vos messages, hein. Moi j'en aurais bien besoin, hein. Je pourrais vous apprendre quelque chose par-ci par-là, mais le temps nous est compté. Du coup, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'il nous faudrait votre générateur de force motrice pour... Au générateur? Oui. Je vous arrête tout de suite, comment vous voulez mon générateur? Vous voulez le prendre? Vous voulez mettre... Vous avez la place dans votre poche? Non, mais c'est Ça pour fait ça 50 que... gigatonnes, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ah bah, nous allons activer le pont pour qu'il puisse se lever et créer des défenses ainsi. Parce que, soyons très clairs et nets, si nous n'avons pas la force motrice, si nous n'avons pas les défenses, vous pouvez dire adieu à votre mine, à votre générateur et à votre vie. Donc vous voulez tirer un câble sur 350 mètres? Oh, sinon, oui, ce serait possible. Comment ça sinon? Si c'est possible. Quoi, vous vouliez démonter le générateur? Non, Mais c'est quoi les deux options? bah, de créer un lien entre le générateur et la passerelle. Donc le câble. Ce serait plus simple. À moins que vous ayez de la machinerie assez puissante pour soulever un générateur qui fait 50 tonnes, mais cela m'étonnerait. Où est-ce que je vous trouve 350 mètres de câble, moi? Qu'est-ce que vous avez exactement? Bah j'ai pas 350 mètres de câble, ça je sais. Mhm. Enfin... Non, non. Non. On n'aurait pas le droit. Non, j'ai pas, je suis désolé. Pas le droit de. Bah, c'est-à-dire que bon, oui, techniquement, théoriquement, j'ai 350 mètres de câble. Mais. Mais il faudrait débrancher toute l'alimentation en force motrice de la moitié de la mine. Hmm. Justement, nous voulions discuter de cela. Sachez que l'opération, justement, pour réveiller le pont, prendrait un jour. Sachant que les autres, en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'ils Ah, vous pouvez reviennent. rajouter une autre journée pour décabler la mine, hein. Ah ben oui, c'est ça la chose. C'est-à-dire que combien de jours vous pensez, sans travail, vous pouvez nous allouer pour la défense de la ville? Sans travail, c'est-à-dire. Bah, je suppose que si nous prenons l'énergie pour le mettre sur la passerelle, certaines machines, vu le partage d'énergie, seront moins efficaces ou complètement hors service. Donc votre rendu sera moindre. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est simple. Nous allons vous débarrasser définitivement de ces nuisibles-là. Ah, Nos- ok. Et après, vous allez nous débarrasser de la compagnie Sargo? Il n'a jamais été question de de se débarrasser de Sargo. Vous avez un Non, problème mais avec Sargo va Sargo? vous Non, Sargo a un problème avec moi, j'ai bien peur, hein. Ah bon? Mais si c'est les bandits qui me tuent, bah à la rigueur, ce sera rapide. Si je débranche la moitié de ma mine et que j'atteins pas mon quota, ce sera Sargo qui m'emmènera pire sur Eradis. Donc autant vous dire que moi, je préfère buter vite que finir sur Eradis, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, nous avons été sommés par Nora Lorne, et c'est elle qui apparemment est la contremaître, celle qui a un lien direct avec Sargo. Et voilà ce que je vous propose. Déjà, nous avons un marché avec le marchand Laylo qui pourra nous aider au cas où.
Mais je vais faire la même chose qu'avec vous. C'est-à-dire que nous allons voir Laura Lorne pour lui demander toutes les autorisations possibles. Et nous allons signer un contrat qui, normalement, vous déresponsabilisera de toute charge. Si c'est Nora qui prend la responsabilité, est-ce que cela vous convient? Vous serez couvert, du coup. Sargo ne sera... On n'aura aucun litige envers vous, techniquement parlant, vu que ça aura été une décision de la contremaître. Fais-moi un jet de persuasion. Oh pitié, vite que celui-là il passe. Alors, full échec et en plus une complication. Bon, écoutez, vous m'avez l'air, vous êtes quelqu'un que je respecte énormément. Malheureusement, mon respect a ses limites. Et ses limites, c'est ma vie. Donc moi, je vais être simple et très clair. Je touche pas à la mine. Je touche pas à la mine. Même si Nora Lorne elle-même, elle vient en personne, je touche pas à la mine. Vous avez l'administrateur, je touche à la mine. Vous avez pas l'administrateur, si je m'amuse. L'administrateur, il est parti aux 4 vents. Donc vous avez Nora Lorne. Moi, ça me suffit pas, faut que ça vienne de plus haut. Je suis désolé. On est obligé d'attendre que les autres reviennent du coup. Mhm. Non, je comprends tout à fait. Ok, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup quand même d'avoir... Que c'est ma peau. Non mais je suis désolé, mais faut que vous compreniez, c'est ma peau Mhm. que je joue, moi. Non, il n'y a pas de souci. Ça se comprend, ça se comprend. Très bien, ben merci beaucoup de nous avoir entendus. Nous essayerons de trouver autre chose ou de revenir vers vous si jamais nous trouvons l'administrateur. Nos collègues sont censés justement aller le trouver. Très bien. Tant mieux. Une dernière chose. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé ces augmentiques? On me les a mises. Qui... Bah, elles sont vieilles maintenant, elles ont quelques années. Mais j'en sais rien, une espèce de médic de terrain, c'était sur Belcor à l'époque. C'était où? C'était Melcorea, je crois, ouais. Mhm. Ouais, elles ont une vingtaine d'années, ouais. Mhm. Personne Elles ne sont met pas d'augmentique ici. Personne ne met d'augmentique? Enfin, personne n'est capable d'installer des augmentiques dans ce village. Ah bah non, hein, c'est compliqué hein, dans ce village. Mm. Ah, d'accord. C'est fou toutes les personnes qui en portent ici. Mais généralement, c'est des militaires, hein. Mhm. D'accord. Nous, moi, je sais que Thoman, il en a. Grégor, il en a. En fait, tous les gens qui sont pas dans le trou et qu'en ont, bah, c'est des militaires, hein. Ok. Moi, je connais personne d'autre. Ah, le père, il pourra en avoir une, ça lui ferait du bien, mais enfin bon. Ah, C'est bon. qui le père? Le père Iago, bah, c'est le père de notre Ah oui. paroisse, il est à l'église. Hmm. D'ailleurs, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous avez votre augmentique à la jambe. Vous boitez toujours, vous n'avez pas eu le temps de vous y habituer. Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils me l'ont placé beaucoup trop bas, beaucoup trop haut. Ah. Donc ça veut dire que j'ai pas l'articulation qu'il faut, c'est-à-dire que je suis un peu plus bas d'une jambe, bah, c'est un peu honteux, bah, c'est comme ça. Hein. Je peux jeter un coup d'œil? Ah, tu vois une lueur d'espoir, bien sûr. Et bon, excusez-moi, jeune homme, hein, envers toi, Darius, mais quand la médecine appelle, et il enlève sa ceinture et il baisse directement son pantalon. Pas de souci, je suis moi-même médecin. Hein. Et sous le caleçon bien sale de l'ami Normac, vous voyez une jambe à gauche bien poilue, bien fat, et la moitié d'une cuisse à droite, cautérisée sur l'augmentique qui commence au niveau donc, de la moitié manquante de la cuisse. Et en effet, il n'a pas de genou. C'est comme une c'est barre juste de... Ah, Ouais. punaise. Comme une jambe de bois mais métallique. Donc il a plus de genou. Donc il peut pas la plier la jambe. Hmm. Et mhm. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ah, tout à fait. Ouais. Ah, c'est du sale travail, mais ils avaient pas trop le temps si vous voulez. Hein. Je regarde Azarius, je fais, dis-moi Azarius, Ouais. je pense qu'il serait possible de faire quelque chose pour sa jambe. Parce que moi je me dis, je suis en train de réfléchir à s'il n'y a pas moyen de créer un mécanisme pour lui créer un genou. Parce que
Ça, j'avoue. Pour moi, ça, c'est un travail d'impie. C'est mal fait, c'est dégueulasse. Au nom du dieu de la machine, je ne peux pas laisser une chose pareille, une abomination pareille. Il faut faire quelque chose. Je suis désolé. bah, j'avoue que sur la zone machine, moi, je sais pas. Mhm. Là, tout ce que je peux faire, à la limite, c'est une blague. Je sais que je t'explique avant de dire que c'est une blague. Je pourrais raccourcir l'autre jambe pour que ce soit au même niveau les deux, mais sinon, je peux pas. Mhm. Là, Du coup, je te regarde, je fais, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être peut-être un petit Non. peu dangereux. Hmm. Mhm. Non, Yon, c'était un. Ah, ça passe pas. Hmm. C'était Non, quoi mais c'est pas une bonne idée de couper son autre Ah, jambe. ouais, Donc, d'accord, c'est pas une faut bonne mieux bosser sur la partie machine. Très bien. Mais par Très contre, bien. j'y connais rien. Alors, je demande un jet de. Et tu de veux tech. pas faire une prière pour que ça s'allonge? C'est moi, je te tech. Je vais faire un jet de tech pour. Alors, le plan, ce serait peut-être de scier au niveau du genou pour créer une articulation et ensuite recoller derrière un bout de métal. Ouais, qui, c'est faisable. qui, du coup lui ferait une sorte de continuité, genre qui se ferait un peu le fémur. Et Ouais. après d'avoir une sorte de pied, je sais pas, en métal ou. Vas-y, fais-moi sais le pas. jet tech. On a le temps en plus de faire ça. Réussite 4. Ouais, très vite, tu arrives à faire un diagnostic, en effet, avec le matériel nécessaire. Pourrait très vite, en effet, scier juste en dessous de cette cuisse, Mhm, juste après ce qui devrait être le genou, mhm. et avec cette partie au milieu que tu viens d'enlever, y installer un mécanisme qui simule une articulation. Mm. Faudra Euh, voir par rapport à son entrepôt, c'est hobby ce qu'il a. Et En regardant très vite dans l'entrepôt, tu as le matériel nécessaire si tu le désires. je lui dis, ok, c'est possible. Je fais, bah écoutez, je pourrais vous créer un genou, vous créer une articulation pour vous éviter de boiter. Ça Et, se va vu ce que vous avez dans l'entrepôt, vous avez même le luxe de choisir vos morceaux. Ah, c'est formidable ce que vous proposez, mais ok. Et il se lève et plein d'excitation, oubliant même de remettre son pantalon. Vous le voyez choisir dans les étagères différents morceaux en vous envoyant ça peut coller, ça peut pas coller, en vous envoyant, etc. Et on va aller retourner voir les autres camarades. Super. Non, non, c'est bon. Nous voilà. Bonjour. Bonjour. De retour donc sur votre aventure. Aïe aïe aïe. Terrible. Vous venez donc de... Torvald, tu viens de voir Logan se prendre le coup de lasgun en plein milieu de l'épaule, projeté derrière le rocher. C'est à toi, que fais-tu? Bah écoute, du coup, j'aimerais bien me mettre à couvert derrière ce gros rocher là. Ouais. Voilà, avec du coup Maria qui doit être à couvert à côté de moi. Ouais, elle se jette derrière toi. Du coup, je lui explique, je vais faire l'heure avec le casque et le couteau, essaye de voir où est-ce que ça tire. Moi? Oui, toi, rends-toi utile. Ok. 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 Et là, je fais mon petit craft avec mon couteau et mon casque. Voilà, il jette des dés en plein live. Le grand fou. Très bien. Où qu'il est? Il lève le casque au-dessus du rocher. Très vite. Pouah, le casque part en fumée. Et tu reprends le couteau, tu vois que la moitié est cautérisée. Enfin, il est fumant. Ouais. Tu le poses vite. Et tu vois Maria qui vite se baisse après l'impact, qui se retourne vers toi, qui dit: je crois que je vois. Où ça? Montre-moi. Mais si je peux pas vous montrer parce que faudrait que je lève la tête. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir vers là-bas. Quoi? Non. Non, non. Un décris-moi suffit. J'entends pas la conversation. Non. Non, mais je sais Il pas, doit montre-moi parler avec au des loin, signes. Montre-moi, pointe-moi une direction. Comme ça
nord. Et un peu à droite, il y a un grand rocher rectangulaire qui avance vers nous, un peu comme un triangle au-dessus de la pente. Il y a un petit arbuste dessus avec des baies et il est allongé derrière l'arbuste. C'est tout ce que je peux faire. Bah, c'est bien, t'as vu déjà les baies, c'est pas mal. J'en attendais pas moins. Je prends mon épée et je dis va aider Logan. Moi, je le rush. Oh, what? On Ok. part, Et alors, on part tous les deux en même temps. Et là, on s'accroupit, je dis 3, 2, 1, et après on court. Ok. Ok. Bah, je voulais faire. Torvald, tu vois quelque chose? Je vois des baies. À 3. Attends. À 3 ou après 3? C'est 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, go. Et là, je lui fais 3. Et là, je commence à débouler. Non, je suis en train de regarder dans les règles si je peux pas trouver un truc pour te sauver, quoi. Ok, tu cours à pleine vitesse dans la boue, t'as une pente bien montante comme ça. À pleine vitesse, tu te retournes pas, mais tu n'entends pas de bruit de pas derrière toi. Marianne n'a pas Oh la bougé. connasse. Tu cours à... Oh, la connasse, tu lui as demandé quand même de rusher devant un sniper. Tu cours, toi Logan, tu vois Torvald qui sprint vers le nord, tu repères très vite, tu penses ce qu'est le rocher qu'elle a dit. Torvald, fais-moi un jet d'athlétisme. Moi, je veux tirer, je veux y aller. Non, non. C'est 2 succès pour ma part. Oh non. Aïe, Je suis une ombre. Ok. Torvald, tu cours à pleine vitesse. Une seconde. Oh non, calcule les dégâts. Non, je calcule le tir. Allez, rate par pitié, l'aura du héros. Vas-y. c'est pitié. T'as combien de défense? Aïe. Aïe. Où est-ce que je vois ça? Tu cliques son personnage dans sa feuille combat. T'as défense. Ouais, Ouais, je viens de Deux. voir un truc qui s'appelle retraite si tu veux. j'ai 2 combien de défense. Alors que tu cours, t'arrives à la moitié du chemin vers le rocher. Tu vois en effet ce dont elle parlait. Tu vois les baies. Et les baies sont rouges. Et il y en a une qui devient de plus en plus rouge, bizarrement. Ah ouais, Un bizarre, rouge c'est presque étonnant. aveuglant. Et en fait, C'est- elle te rend compte que c'est... Et le laser part de cette baie. Et tu es frappé en plein milieu du torse. Tu viens t'écrouler par terre. Fais-moi un jet de détermination par tous les seins. Oh non. T'as plus d'armure, hein. Oh non. Elle était Pas des- brisée au pas- dernier tir. Pas que t'as- déjà. Pas déjà. On n'est pas encore à l'épisode 10 quoi. Ou si on y est je crois. J'ai pas fait grand chose, je crois là. T'as T'as fait une réussite je crois. J'ai une. J'ai une. Prends un choc et 8 dégâts. Ah. Ah. Et 7 dégâts, pardon. Ah. Un choc et 7 dégâts. Ah. Ouf. Ah. Vraiment je cherche. Je suis en train de chercher un truc. Hein. Je suis en train de chercher un truc pour l'éblouir, pour le déranger. Ah, tu es projeté à 3 mètres derrière. Le souffle est coupé, tu perds connaissance pendant une seconde. Tu t'en rends compte très vite. Tes oreilles sifflent, tu vois noir. Tu vois une forme verte très musclée qui te charge, puis soudainement qui se transforme en une mer, puis qui se transforme en... Tu vois des hallucinations, puis soudainement tu te retrouves dans du sable avec une arène autour de toi, et ensuite tu vois un lit douillet avec de la pluie, et tu te retrouves la tête dans la boue, et tu te retrouves sur la falaise en baissant les yeux. Tu vois que tu as un trou béant au niveau de la côte, et ça fume, et la douleur est horrible, horrible, assommante. Et tu Ah. n'arrives pour l'instant, tes muscles ne répondent pas. Logan, c'est à toi. Tu vois Torvald écrasé dans ce qui est maintenant une mare de sang et de fumée. Et alors Yes. que tu l'observes, tu vois que le tir que tu as pu observer depuis la falaise, à quelques mètres, tu vois un peu de fumée qui émane d'un buisson avec des baies rouges. Et tu repères les que baies. c'est là où il y a le tireur. Néanmoins, tu repères également que son fusil est pointé sur la tête de Torvald, qui ne bouge plus. T'es à quelle distance?
Bah écoute, je vais la mesurer. Ah C'est oui, à attends. 17 c'est à 17 mètres. Est-ce que tu penses que je peux lancer une grenade dessus? Alors sache qu'il est sur une pente, mais tu peux la tenter. Je vais la récupérer dans la bouche, la grenade. Non, Les mecs. parce qu'en fait, mon arme va jusqu'à 18 mètres. Ah, tu peux tenter le tir. Donc je peux tenter un tir. Mais t'as pas une vision précise, t'as une vision du fusil. Ouais, mais je me doute. Ok. J'aimerais utiliser un point de glory. Ouais. Voilà, pour ça rajoute un dé, c'est ça? Ouais. Ok, et j'aimerais tirer. Ok. T'as un malus de 4. Tu tires à l'aveugle à 17 mètres. Pas utiliser un deuxième point de glory, j'imagine. Non. Est-ce- Putain, j'aurais Par dû contre, utiliser ça. tu pourrais utiliser un point de glory pour relancer le jet. Ouais. Ah, mais. Donc du coup, j'aurais là, pu faire ça. DN combien du coup? DN 5. Oh. Oh, c'est pas bien. c'est Succès pas bien. 3. Ah, On, non. on va le relancer, on va utiliser un point de gloire. Hein. Ok. Putain, mais j'aurais pu faire ça dès le début, je suis trop con. Ouais, mais on peut le faire qu'une fois. Ah. C'est-à-dire là, en fait, moi je crame mon truc pour toute la session jusqu'à minuit 30 pour te sauver en fait. Pour tous les joueurs. Ah, c'est pour tous les joueurs? Ouais. Allez, je l'utilise parce que j'ai pas envie que tu meurs. Allez. Oh l'enculé. C'est mieux, 10 succès. Oh C'est mieux, Ah, le j'ai bien fait. salaud. J'ai vraiment bien fait. Oh le salaud. Yes! Alors que tu vois, tu essaies de deviner le fusil, tu essaies de deviner à qui il appartient. Tu vois le bout du fusil qui commence à se chauffer. Tu vois le monde au ralenti en fait. Tu sais d'expérience que ça dure qu'une fraction de seconde, mais dans l'adrénaline, tu vois une seconde le fusil se chauffer. Et alors qu'il s'apprête à tirer, tu tires l'aiguille qui vient se loger dans les broussailles à quelques centimètres sur le long du fusil. Pouf, le coup du fusil part, mais tu te rends compte que vite il a été projeté vers le haut et le last gun vient se figer dans les nuages et vient éclairer sur quelques mètres les nuages au-dessus de vous d'une lumière un peu rougeâtre. Et ça ne tire plus là-bas. Tu ne vois plus le fusil. Tu entends juste la pluie maintenant. Torvald! Oh, elles sont vachement dures, ces baies. Torvald! De loin, vous entendez Maria qui... C'est fini. Maria, ne sors pas! Reste caché! Ok. Torvald! Maintenant que c'est fini, bouge plus. Torvald, mets-toi à couvert! On sait pas s'il est mort. Dépêche-toi! Je peux pas bouger, vraiment. Du coup, je le regarde. Tu le regardes et tu vois un corps cassé en sang. Néanmoins, c'est une blessure, c'est-à-dire qu'il commence lentement à être capable de bouger. Ouais, est-ce que j'ai le droit de faire un jet pour savoir si j'arrive à reprendre mes esprits ou à reprendre T'as le pas contrôle besoin de faire de plus ou jet, moins t'as pas pris full dégâts, il te reste un PV. Mais Ouais, ça mais- va. Mais tu Lâche. tu peux encore te déplacer, difficilement, mais tu peux le faire. Ok, bah je vais me remettre à couvert derrière ce que je peux alors. Tu le vois se glisser, laissant une traînée de sang derrière lui, à Oh courir là derrière là. un rocher là, à côté du cadavre de celui qui avait pris le coup de sniper, des deux épaules qui restent. Pris cher. Ah, t'as pris le tarif, mon ref. Oh là Aïe, là. aïe, aïe. Oh, le Sargo snipe. Que Ah, faites-vous c'est donc ça de Bah, prendre des dégâts. Moi, je vais essayer de me déplacer vers la cible, enfin vers là où il était. Le Je vais sniper ouais, je vais essayer de me déplacer le plus rapidement possible pour aller exécuter ma proie. Tu veux courir? Ouais, je veux y aller quoi. Très bien, tu cours jusqu'à là-bas, fais-moi un jet d'athlétisme. Ouais, c'est pas maintenant, c'est pas le moment de se tordre la cheville. Ah. Bon. Je le savais. Putain. Oh non. Donc, il y a Non. un succès et une complication. Tu arrives lentement mais sûrement à grimper, tu te casses la gueule, tu galères, la pente est très boueuse, c'est très compliqué. Yes. Tu arrives, tu montes, tu escalades
vers en effet la petite falaise. Ouais. Et tu ne trouves rien. Ah, c'est le pire truc possible. C'est le pire. Ok. J'aimerais faire un jet d'awareness, quoi. J'aimerais checker tout autour de moi. Fais un jet d'awareness. Surtout s'il y a du sang, quoi. Fais un jet d'awareness. Allez. Et 3 succès. Et une réussite critique. Tu observes. Tu regardes un peu partout et tu vois en effet une trace de sang à tes pieds. Et alors que tu regardes vers où elle mène, Ouais. tu vois qu'elle fait le tour de toi et là t'entends un craquement. Soudain. Oh là là. Et on va les rejoindre les petits copains là-bas. Ah là Ah là là là. non. Ah non. Ça c'est chais de vous être séparés. Voilà. Comme ça c'est séparé, le rythme c'est horrible pour vous, il n'y a que des cliffhangers. Voilà. Ah putain. Je t'ai demandé si. Oui, je comprends, c'est tellement stylé.